Bah comment qu'on fait maintenant? Hein? Parce qu'Asphalt Garage, il n'est pas disponible avant un moment. C'est sûr, elle va rouler moins bien maintenant, mon auto. Oh la famille, vous êtes là? Comment ça va? On se rejoint dans un nouvel épisode de la 205? Comme promis? Eh oui! Alors je vous balance direct le générique, je fais même pas de chichi. Bim bam boum, schlag, et on passe à la suite. Bon la famille, tout d'abord, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, j'espère encore une fois que vous allez passer un bon moment, que vous allez vous régaler et que vous allez apprendre ou éventuellement m'apprendre des choses. Pourquoi pas, ça peut arriver aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de beaux aujourd'hui? On va continuer ces freins. Tu te rappelles la dernière fois, si tu as suivi ma vidéo, on s'était arrêté, on avait fait tout le berceau avant, on avait remonté les roulements, les moyeux, la crémaillère de direction, plein de petites pièces, etc. Et aujourd'hui, bah, c'est pas fini. Faut continuer. Parce que cette 205, elle n'est pas encore prête de rouler, moi je te le dis. Il va y en avoir de la vidéo au sujet de la 205 encore. C'est la vie, c'est comme ça. On ne peut pas tout faire en 5 minutes. Aujourd'hui, nous allons nous occuper de ce maître cylindre de frein. Donc je devais le restaurer. J'ai jamais trouvé le kit joint qui va bien pour le restaurer. Donc du coup, j'ai fait une dépense. Et j'en ai acheté un neuf directement. Donc on va pas se prendre la tête, on va juste le remplacer. Je vais récupérer le bocal qui lui est passé à l'ultrason et super propre et c'est une affaire qui roule. On va s'occuper de cette grosse bête. Là, de ce Master Vac, on va lui refaire une petite santé, on va le lubrifier un peu, on va le contrôler. Là, il y a une petite tachotte de peinture à reprendre, là. Voilà, c'est 3 fois rien. Voilà, on va reprendre un petit peu le contacteur aussi, ici. On va lui refaire une petite santé, parce que lui, il est fonctionnel. Et il est en parfait état, donc je ne vais pas le remplacer, je vais juste me contenter de lui refaire une santé. Voilà. Et puis ensuite, on va voir plein d'autres choses. Je te montre ça. Là, je vais utiliser ces vieux cardans. Je vais les couper ici. Flac, flac. Parce que je veux réutiliser la vieille noix pour serrer les roulements. Vu que je vais remettre la voiture sur ses roues, je ne peux pas la remettre sans avoir remis les cardans parce que ça va m'écarter les roulements, ça va me les foirer. Du coup, j'ai les neufs. J'ai déjà bien contrôlé que c'était les bons avant de couper quoi que ce soit. Puis là, les vieux, ils sont d'origine, hein, donc de toute façon, ils allaient partir à la benne, même s'ils sont encore fonctionnels. Je n'allais pas en faire collection. Donc là, je vais tout simplement les couper, histoire de fixer ça provisoirement et que je puisse faire aller venir la voiture sans foirer les roulements, quoi. Ensuite, on va s'atteler à remonter cette colonne de direction avec le volant provisoirement. Voilà. Et puis faire une petite géométrie à l'œil, voilà, histoire qu'il n'y ait pas les roues qui partent dans le sac complètement. Parce que là, les roues, elles sont complètement comme ça sur la voiture. Donc pareil, j'ai pas envie de la manœuvrer, de l'amener chez le carrossier, machin, avec les roues qui sont complètement dans le sac. Donc on va remonter toute cette direction. Je veux m'assurer aussi, comme on avait dans l'ancienne vidéo, reculer la crémaillère. Donc j'avais dit 4 mm, mais j'ai bien regardé, c'était pas 4 mm. Mais c'est juste 2-3 mm maximum. Voilà. Comme on l'a reculé un tout petit poil de 2-3 mm, je veux m'assurer qu'il n'y a pas de blocage, de craquement ou quelques bruits louches que ce soit au niveau de la direction. Je veux m'assurer que tout aille bien. Donc pour avoir l'esprit tranquille et bien dormir la nuit, je veux faire ça aujourd'hui. On va le faire ensemble, histoire que vous voyez aussi, mais je veux le faire surtout pour m'assurer que tout est OK. Voilà, puis ensuite on improvisera parce que j'en ai dans tous les sens, la famille. Il y a des gens qui viennent, machin, des rendez-vous, des trucs, des blabla, des lala. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo où on va faire plein de choses, mais ça va être un peu brouillon. Voilà, j'ai rien préparé à l'avance. C'est tout à la Walligen, mais c'est pas grave. Parfois, c'est comme ça chez Asphalt Garage. La suite ?
Ya. Là. Maintenant, allons mettre la paire en place. Quand tu as la paire, tu as la paire. Là. Là. Non mais quand même. Hop. Là. Si t'as pas compris, j'ai fait ça. C'est pour serrer le roulement. Parce que c'est grâce à la noix que le roulement est maintenu serré. Si je mets pas ça, et puis que je pose le poids de la voiture sur ses roues, et que le roulement n'est pas maintenu serré, bah il foire. Donc j'utilise les vieilles pièces en attendant de remonter le moteur, de remettre les nouveaux cardans complets, etc., etc. Voilà, ça m'évitera de changer des roulements. Je pense notamment à une Golf One 1. Hop. Là. Maintenant qu'on a terminé cette bricole vite fait des noix de cardan fixées, on va attaquer ce mètre-cylindre de frein et ce master vac. On va tout réassembler et puis on va aller y poser sur l'auto. Et si j'ai mis les noix de cardan avant, c'est parce qu'il va falloir que je remette les roues pour pouvoir sortir la voiture sur ces roues du pont. Parce que j'ai besoin de pouvoir ouvrir les portières. Qu'est-ce que je raconte? Il n'y a plus de portière. Mais je vais devoir avoir accès. Donc il va falloir que j'enlève les bâches plastiques que j'ai mis de protection. Il va falloir que j'ai accès avec de la place pour pouvoir venir sous le volant, refixer cette pièce. Et sur le pont, bah, c'est pas possible. Bon, je vais vous donner le petit cours qui va bien quand même, la famille. Voilà. Alors, je vous prends pas pour des débiles, hein. C'est juste qu'il y en a peut-être qui vont regarder cette vidéo, qui connaissent rien en mécanique et qui ont envie de comprendre pourquoi je fais ça, à quoi ça sert et ainsi de suite. Donc, voilà, j'explique. Et puis, si toi tu connais par cœur et que tu n'as pas envie d'entendre le petit cours, rien ne t'empêche de sauter quelques minutes d'explication de cette vidéo et de regarder ce qui t'intéresse par la suite. Donc pour le petit cours, ceci est un ensemble Master Vac pédalier. Donc là, je vais regarder un petit peu le contacteur, je vais y balancer un petit peu de dégrippant dedans, je vais y mettre un petit peu de graisse contact ici. Donc c'est un petit contacteur de pédale de frein. Donc quand tu viens appuyer, tu as le bouton qui se baisse là. Et du coup, ça allume les feux arrière. Donc quand tu freines et que tu as les feux qui s'allument, c'est grâce à ça. Tu appuies sur ta pédale, ici il y a un petit contacteur, pouf, ça vient toucher. Voilà, donc lui il est mécanique, il est d'une simplicité déconcertante. Donc ça c'est jamais en panne. Cependant, vu qu'il est sorti, je vais y mettre un petit peu de gras dedans, histoire de lui redonner une seconde vie, un petit peu de lubrifiant. Voilà, parce que depuis 25 ans qu'il est sur la voiture, ça n'a jamais été fait certainement. Donc hop, je balance du dégrippant. Voilà, je laisse bien pénétrer. Tac. Et puis ensuite, je vais faire aller un coup ma pédale. Voilà. Histoire que tout ça reste bien fonctionnel. Ensuite, je vais prendre un petit peu de graisse contact. Je vais y balancer un petit peu de graisse contact dessus. Mais vraiment un peu, hein, c'est juste... Hop. Voilà, ça protège de la corrosion, ça rétablit les contacts. Ça protège aussi de la poussière et ça évitera à l'avenir les faux contacts. Donc ça, c'est fait.
Ensuite, à l'intérieur de mon Master Vac ici, c'est comme neuf. C'est nickel. Donc là, je vais faire une chose. Là, je vais venir avec lubrifiant silicone. Hop là. Là, je vais faire ruisseler un petit peu partout. Tac. Ça va faire une petite paraffine grasse à l'intérieur qui ne mange pas les joints. Et là, je vais y faire aller. Comprends-tu? Voilà. Je peux même en mettre un petit peu là-dedans. Hop. Voilà. Ensuite, dans les axes, un petit peu de dégrippant. Pareil, pour lubrifier le tout. Et puis on fait aller. Puis là, je vois que ça va déjà vachement mieux. Pareil sur la pédale d'embrayage. Je vais remettre mon cap d'embrayage dans son logement, ici. Tu vois, il est sorti. Donc là, pareil, pour faciliter la pénétration, un petit coup de lubrifiant silicone. Tac. Tip top. Donc là, je suis dedans. C'est nickel. Hop. Je balance un petit peu de gras dans le câble. Ce qui va faciliter aussi le glissement de la pédale. Voilà, nickel. Donc maintenant, délicatement, je vais venir enlever mes écrous neufs que j'avais préalablement remplacés. Donc là, je vais venir enlever mon vieux joint. Voilà. Je vais aller chercher le neuf qui va bien. Voici le joint neuf qui est beaucoup plus souple. Tu vois, hein, que je vais venir balancer de lubrifiant silicone et que je vais venir réadapter là-dedans. Voilà. Tac. Ensuite, je prends mon mètre-cylindre de frein. Un petit peu de lubrifiant silicone, histoire qu'il se mette bien en place. Voilà. Tac. Donc là, il le livre. Ils y livrent toujours lubrifié. Il ne faut pas y essuyer, il faut y laisser gras. Parce que ça protège de la corrosion, du grippage, etc. Donc on touche à rien, on y laisse comme ça. Et là, je viens, hop, hop. Perso, en théorie, ça devrait être une pièce qui n'ait pas besoin d'être démontée avant un bon moment. Donc je vais y mettre une goutte de frein filet bleu. Voilà. Tac. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de fuite, que ça ne vient pas se desserrer à l'occasion, machin, avec les vibrations ou autre. Voilà. Normalement, non. Mais bon, c'est mon côté maniaque. Et là, on va venir y serrer. Tac. Et là, je viens serrer. Hop là. Voilà. Ensuite, je vais prendre un petit tournevis léger. Je vais venir enlever mes capuchons. Tac. Voilà. Je vais venir ici. Et là, je vais prendre un gros tournevis. Et je vais tenter d'extraire ce bocal
sans le casser. Je vais peut-être y mettre un petit peu de lubrifiant silicone pour faciliter l'extraction. Hop. Là. Ça, c'est le vieux. Comme tu peux voir à l'intérieur, je vais essayer de te prendre une lampe torche. Tac. Comme tu peux voir à l'intérieur, il y a de la corrosion. Tu vois? Donc lui, si j'étais pas capable de le refaire avec un kit joint puis de l'ouvrir, c'était indispensable à ce que je le change. Parce que toutes ces petites merdes, tous ces résidus à l'intérieur, c'est signe qu'au bout d'un moment, il va y avoir un décrochement d'une particule de rouille qui va venir boucher un orifice et qui va venir emmerder ton freinage. Donc ça dégage. Si je te montre l'intérieur du neuf, par exemple, voilà, tu constateras qu'il y a plein de petits trous, tu vois, et que ces petits trous, ils ont besoin d'être libres, propres, et qu'il n'y ait aucun résidu de quoi que ce soit à l'intérieur. D'où le remplacement de cette pièce maîtresse. Voilà, donc maintenant, je nettoie un petit coup mon bocal. Je m'assure que je ne l'ai pas fendu au démontage, que je ne l'ai pas cassé, qu'il est toujours très honnête. Voilà, et je constate que c'est le cas. Il est en parfait état. Pareil, un petit peu de lubrifiant silicone partout. Alors, il ne faut pas en mettre dans le bocal, hein. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, dans le système de liquide de frein, il doit y avoir que du liquide de frein. Voilà. C'était comme ça. Non, c'était comme ça. Tac. Ouais, c'est ça. Hop. Puis ensuite, ben, faut y mettre un peu de chic. Puis que ça rentre. Pareil, bien droit. En douceur, en délicatesse. Voilà. Putain, mais c'est beau. C'est beau quand c'est neuf. Voilà. Et puis bah ça, c'est une affaire qui roule. Faut que je trouve le petit capuchon là. Je vais aller à la recherche au capuchon. Je voudrais bien le mettre dessus. Histoire qu'il n'y ait pas de la merde qui rentre dedans. Voilà. Et pour terminer mon cours sur cette pièce maîtresse de ton freinage, ici, tu as un capuchon, enfin un bouchon un peu spécial qui comporte 2 ailettes ainsi qu'une petite pièce à l'intérieur qui fait gling gling. Donc je te rassure, elle n'est pas cassée du tout. En fait, là-dedans, tu as, c'est un petit peu comme une jauge à essence. Tu mets ton liquide et tu as un petit flotteur à l'intérieur qui va venir monter. Et ce petit flotteur, s'il vient à manquer du frein, il va descendre, descendre, descendre et il va finir par allumer ton voyant, un voyant rouge de frein au tableau de bord de ta voiture. Ça, c'est en théorie. Parfois, il se peut qu'avec les années, ton petit flotteur à l'intérieur, il reste bloqué en haut, grippé en haut. Et du coup, ton liquide de frein descend, mais ta capsule reste en haut et du coup, le voyant ne s'allume pas. Donc ça, c'est très important quand tu changes à chaque fois ton liquide de frein, par exemple, hein, ce qui est recommandé à peu près tous les 2 à 3 ans. Tu changes ton liquide de frein, cette pièce, tu viens... Alors, si tu as un bac à ultrasons, tu le passes à ultrasons, mais sinon, tu peux très bien le nettoyer. Tu vois, tu as un petit trou là, à l'intérieur. Donc, tu peux aussi y démonter. Alors, je ne sais pas comment ça se démonte, donc je ne vais pas m'aventurer, mais normalement, tu peux y démonter. Et il faut venir nettoyer un petit peu le flotteur à l'intérieur, enlever tous les résidus, la crasse et tout ça. Et là, après, bah, sur ton faisceau de la voiture, tu as 2 connectiques qui, elles, permettent d'envoyer l'information à ton tableau de bord. Donc, ça vient faire contact là-dedans et tes 2 fils envoient l'information à ton tableau de bord. Donc, cette pièce-là, c'est très important qu'elle soit en bon état. C'est très important qu'elle comporte son joint d'étanchéité. Voilà. Et c'est très important de ne pas la serrer comme des bourrins parce que ça sert à rien. Voilà, tu bloques, tu fais 10 degrés de tour, ça fait la jointure, terminé. As-tu compris le petit cours Asphalt Garage? Voilà, si tu n'as pas tout compris, je t'invite à revenir en arrière et à réécouter le cours. Parce que oui, parfois, il se peut que tu aies besoin de 2-3 fois pour comprendre une chose, ça m'arrive aussi.
Donc j'espère avoir été le plus clair possible, le plus simple possible dans mon explication sur le système de freinage de ta voiture. Parce que c'est pas seulement pour une 205, hein. C'est toutes les voitures, le principe de base, de fonctionnement de base, c'est celui-là. Alors après, sur les voitures électriques d'aujourd'hui et tout, je veux pas le savoir, frérot. Commence pas dans le débat là, parce que tes bagnoles électriques là, sur Asphalt Garage, c'est pas de ça chez nous, hein. Non, non, non. Non, non. Nous, on reste dans l'huile, dans l'odeur, dans le bruit, dans le ronronnement. Voilà. Il faut que ça gueule sur Asphalt Garage. Il faut qu'il y ait du rupteur. Il faut qu'il y ait de la casse-moteur. Il faut qu'il y ait du joint de culasse. Il faut qu'il y ait les mains dans le gras. La suite. Eh ben, la suite, c'est tout simplement que je vais mettre ces 4 roues sur cette 205, que je vais la descendre de son pont parce que ça fait plusieurs mois qu'elle est dessus. Pas plusieurs jours ni plusieurs semaines, carrément des mois. Je dirais bien au moins 3-4 mois facile. Et mon pont extérieur me manque. Parce que bien sûr, dans la prochaine vidéo, la famille, on va commencer la restauration moteur du T4. Un 5 cylindres. Tu sais, je t'ai mis un petit post dans l'onglet communauté de ma chaîne. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on refasse un moteur 5 cylindres, T4, diesel, machin? Et là, vous vous êtes tous affolés. Oui, oui, Seb, bien sûr, ça va nous changer, machin. On veut, on veut, on veut. Donc, ben, vous l'aurez. Voilà, il y aura 2 ou 3 vidéos sur le transporteur T4. Ou peut-être qu'une seule vidéo, on verra. Je ferai peut-être une petite vidéo express. Voilà, parce qu'il faut quand même que je la rende au client, la voiture. C'est pas la mienne, hein. Puis le client, il n'y a pas que ça à foutre que de m'attendre. Hein? Bon, alors on essaiera de faire quelque chose de bien, de propre, autant physiquement parlant pour le client, un bon travail, que pour vous, en vidéo, pour vos petits yeux. Je remets les roues. Elle est sur ses roues. Ça me fait drôle. Franchement, ça fait un moment que je ne l'avais pas vu sur ses roues. J'ai même pas restauré les roues encore. C'est scandaleux. Non mais, de toute façon, le peintre, il va devoir les scotcher, machin, tout ça. J'y referai après la peinture définitive, les jantes. J'ai déjà les pneus, j'ai la peinture, j'ai tout ce qu'il faut, mais j'y ferai au printemps prochain. Alors, je me mets dans le petit trou-trou. Et puis bah là, l'objectif maintenant, c'est de venir remettre cette bête à sa place. Alors, je vais déjà la virer 2 secondes. Tac. Hop. Je vais enlever tout ce qui est faisceau, histoire d'éviter d'arracher quelques fils que ce soit. Ce qui serait fâcheux, n'est-ce pas? Je vais virer toutes les canalisations qui font chier. Tac. Et ensuite, allons-y. Mettons la bête en place. Délicatement. Alors attends, parce qu'il y a encore un truc qui me fait chier là. Hop. Voilà. Tac. Donc là, bien sûr, il faut y aller ultra mollo pour pas niquer la peinture que j'ai refaite. Rayure interdite, la famille. Hop. Yash.
Ayak. Tout ce que je sais, c'est que c'est une tannée à remettre en place. Alors, donc ensuite, j'ai prévu avec moi les écrous, donc je vais venir en mettre un. Juste histoire que ça tienne. Parce qu'après le reste, je vais aller y mettre par l'intérieur. Tu comprends pourquoi maintenant il fallait que je mette mes roues sur ma voiture sur ces 4 roues? Tout simplement parce que je vais devoir bosser de l'intérieur maintenant. Voilà. Donc maintenant, je vais aller le mettre le reste de mes écrous depuis l'intérieur. Je vais tout serrer correctement. Comme ça, il est fixé. Et ensuite, je vais pouvoir venir raccorder mes tuyaux. Alors, j'ai des petits bouchons là. Tu vois, mais je préférais raccorder tout de suite les tuyaux. Comme ça, il n'y a pas de circulation d'air, d'humidité, de merde qui va à l'intérieur. La famille, j'espère que vous y voyez clair. Voilà, parce que j'ai pas envie de marcher dans l'auto. J'ai pas envie de la pourrir. Donc là, je vais venir me mettre à genoux depuis l'extérieur. Je vais aller chercher l'outil qui va bien. Et puis, je vais venir serrer tout ça. Et je sais que j'avais une feutrine aussi qui venait. Une espèce de feutrine anti-bruit. Et bah voilà, il faut que j'aille la trouver. Donc, feutrine anti-bruit. Made in Peugeot. Et ensuite, alors j'aurais pu t'épargner cette prise vidéo, hein. Mais le but quand même de cette restauration, c'est de vous montrer aussi les galères qu'il faut aller se coucher dans des endroits pas possibles pour venir faire de la mécanique. Comme si on avait que ça à foutre que de se coucher sous des volants. Mais voilà, je te montre la réalité du terrain, frérot. On vient mettre écrou par écrou. Donc ne rien oublier. Tac. Là, il y en a même là-haut, mais alors faut que je passe. Ça va être l'enfer à tonton là. Là, il y a des fils qui sont débranchés et tout, man. Oh là là. Est-ce que c'est des options? Va falloir revoir le faisceau, je crois. De toute façon, va falloir que je le contrôle de A à Z dans le tableau de bord. C'est pas fait ça encore. Hein, ce sera sûrement encore une vidéo prochaine. Une vidéo à se faire fumer la tête. Ici, il m'en reste une. Elle doit aller sûrement dans un endroit inapproprié. Allons chercher la lampe torche. Ouais, effectivement, là derrière. Le dernier écrou de c'est mort. Alors attends. Ah, j'ai trouvé. En fait, lui, c'est le contacteur de la pédale de frein. Donc, bah, je vais le remettre tout de suite en fait. Hein. Voilà. J'espère au moins que quand je vais freiner, ça va pas me foutre le feu à la bagnole. Au cas où j'aurais branché le klaxon avec la pédale de frein. À chaque fois que tu freines, je suis pas très content. Mission de merde, ouais. Attends, je vais chercher encore un outil. Là, un petit cardan. Quand tu n'arrives pas à mettre la vis bien en face, on utilise un cardan pour essayer d'avoir accès à la vis de ces morts là-bas. Je me souviens même plus y avoir démonté. Je pense que c'est Alex qui a dû démonter ça. Faudra que je vous pose la question. Impossible, frérot, putain. Impossible. Bon, je vais aller chercher un aimant. Le petit aimant qui va bien, parfois, ça peut sauver la mise. Quand tu n'arrives pas à y mettre avec l'outil, là. Dites mon nom. Je veux vous l'entendre dire. T'es Asphalt Garage. Et comment que c'est moi? Je ne suis pas l'homme qui tombe en panne. Je suis l'homme qui répare ta voiture. Est-ce que les choses sont claires?
Alors, t'as aimé ce petit remake d'Eisenberg, effectué par un acteur raté, tiré d'un film dont cet acteur raté n'a strictement rien inventé, mais qui a le mérite quand même d'avoir porté ses couilles et d'avoir osé faire ce que tu viens de voir. Alors, remettons les pieds sur terre et continuons cette 205. Oui, je suis Eisenflask. Je veux continuer la 205. Je veux continuer la 205. Mais dis donc! Tu vas quand même pas me voler la vedette, oui? Heisenberg. T'es peut-être doué dans les films, mais bien pas dans la vraie vie, je te le dis tout de suite. Bon, mes gens, comme je vous l'ai dit, nous allons reprendre l'installation de ce Mastervac. Donc hier, hors caméra, j'ai réussi à terminer de mettre cette vis compliquée. Voilà. Après, il y a eu du monde qui est venu, je suis passé du coq à l'âne et puis j'ai levé les yeux et il était 19h30. Donc j'ai arrêté là pour ce jour. Et donc aujourd'hui, nous allons finaliser l'installation de ces tuyaux, n'est-ce pas? Ainsi que cet ensemble de colonnes de direction, ainsi qu'une petite géométrie faite à l'œil, histoire que les roues soient à peu près droites. Et cette vidéo s'arrêtera là pour aujourd'hui. Oui! Mais on n'y est pas encore. Alors attaquons. Voilà, donc je reviens. On va installer ces tuyaux, mais avant, je voulais t'expliquer, si tu vois comme c'est installé sur la voiture maintenant. Ici, tu as 4 répartiteurs. Voilà. Donc dans la logique ici, vu qu'on est tourné dans le sens de la voiture, on aurait l'arrière, on a l'arrière droite qui vient s'installer là, l'avant droite qui vient s'installer là, l'avant gauche qui vient s'installer ici, et l'arrière gauche ici. Pour une fois, dans l'automobile, il y a quelque chose de logique. C'est pas tous les jours. Hein. Donc maintenant, il va falloir que je suive un petit peu mon schéma. Donc là, je vais pouvoir enlever mes petites protections, qui n'étaient pas tout à fait étanches d'ailleurs. C'est pour ça que je tenais absolument à connecter tout de suite mon circuit de frein. Tu vois? Hop là. Donc m'assurer maintenant que j'installe le bon tuyau au bon endroit. Donc comme tu peux le voir, il n'est pas tout à fait en face, parce que c'est normal, je l'ai un peu restauré. Enfin, je l'ai restauré comme il n'y avait pas encore le Mastervac. Il n'était pas tout à fait en place. Donc là, je vais venir m'assurer de connecter l'avant droit. Hop, hop, avant droit. C'est bien celui-là. Hop, tac. Donc je viens déjà le plus droit possible. Il faut vraiment être en face, sinon tu foires ton pas de vis. Tac. Faut pas que ça force. Et ensuite, on vient serrer. Tac. Et de deux. Donc pareil, faut pas serrer comme des gros bourrins. Assez fermement, mais pas trop. Voilà, parce que tu as vite fait de casser quelque chose. Tac. Donc ensuite, on va venir finaliser. Tu vois, c'est pas droit là. C'est pas joli. Donc on va venir tirer un petit peu vers l'arrière. Voilà. Donc lui, il venait là. Hop. Hop. Tac. Voilà. Lui, il venait plus comme ça. Donc après, bah, faut finaliser ta tubulure. Hein. Tu vois, faut que ce soit beau, faut que ce soit esthétique, faut que ce soit propre, présentable. Hop. Là, ça touche pas. C'est nickel. Marvelous. Et là, on vient, pareil, finaliser l'avant gauche. Donc la famille, quand je vous dis toujours avant gauche, avant droite, etc., c'est toujours quand on est en position assise dans la voiture. Donc quand tu es au volant, c'est à ta gauche, à ta droite, arrière gauche. C'est toujours comme ça qu'on calcule dans l'automobile. Voilà. C'est pas quand tu es en train de regarder ta bagnole depuis dehors que tu te dis ah bah tiens c'est à droite.
Non, même si c'est à ta droite à ce moment-là, c'est à la gauche du véhicule. Ça, c'est quand tu communiques avec ton garagiste, c'est important parce que lui peut très bien se baser à ce que tu lui dis. Enfin, il peut très bien se baser d'après ce que tu lui racontes et puis tout d'un coup, il te répare pas la bonne roue. Hein? Pour la petite aparté. Voilà. Tac. N'y touchons plus. Bon, qu'est-ce que t'en penses, mon gars? C'est beau ou c'est pas beau? Hein, c'est pas mal, hein? Donc là, je vais pas remplir le bocal aujourd'hui. Je le ferai ultérieurement. Maintenant, on va passer à cette colonne de direction. Non, parce qu'il faut que ça tourne, tu comprends? Parce que si t'as une voiture qui va juste tout droit, bah t'es dans la merde. Bon, la famille, je vais vous faire un petit topoline avant, parce que là où je dois mettre les mains et tout, c'est impossible à filmer. Je suis tout seul, je peux pas tenir la caméra, mettre en place la direction et tout. Donc, je vais tout expliquer. Puis ensuite, je t'enverrai un petit rapide, histoire que tu vois comment je me fais bien chier. Et tu verras par toi-même la vie joyeuse du garagiste. Alors lui, il va venir de l'intérieur. Donc là, je me mets à l'extérieur, j'ai plus de place et plus de lumière. Donc il va venir clapper de l'intérieur. Donc comme tu le vois, c'est pas une pièce neuve, hein, je l'ai passé à ultrason. Voilà, j'y avais mis à l'époque avec un chiffon, un petit peu de lubrifiant silicone, histoire de le protéger, de le garder souple. Et il est en parfait état. Et du coup, je vais le réutiliser. J'ai mis un petit peu de graisse à l'intérieur parce qu'il y a la colonne qui passe. Et du coup, pour tourner le volant, ça va simplifier un petit peu, vu qu'il n'y a pas de direction assistée sur cette voiture. Je vais venir mettre ça. Ensuite, je vais venir raccorder ma crémaillère. Donc, faire attention qu'elle soit bien centrée partout, c'est très important. Et ensuite, je vais venir me raccorder au volant. Voilà. Donc, cette partie-là, je vais la poser là. Hop. Elle va venir encaper là-dedans. Tu vois, là, j'ai un deuxième cardan qui fait partie de la colonne de direction. Donc, je vais venir l'encaper là. Et ensuite, je vais venir mettre mon volant droit. Avec mes roues le plus droites possible. Parce que là, tu vois, regarde, le volant, il est droit. Mais la roue, elle est complètement à l'ouest. Donc, du coup, il faut que je remette ça bien droit sans dérégler le centrage de la crémaillère. Très important. Voilà pour la petite illustration. Donc, passons à l'accéléré, puis on se retrouve après. Voilà, je te zoome, petit compte rendu final, donc tu vois, c'est posé comme ça. Voilà. Depuis l'intérieur, ça ressemble à ça. Voilà. Alors je vais un petit peu essuyer le surplus de graisse là. Je ne l'ai pas fait encore, mais ça va être fait. Donc maintenant, j'ai mis mon volant bien droit. Et là, je ne sais pas si tu t'en rends bien compte, mais les roues sont complètement pincées. Voilà. Tout ça parce que ici, je ne sais pas si tu te souviens, j'avais mis 15 tours. Mais en fait, il faut en mettre beaucoup plus. Parce que j'ai regardé la vieille crémaillère, je vais te la montrer dans un instant là. Et les vis des rotules sont vachement plus rentrées. Donc du coup, j'ai pas mis assez de tours, tu vois. Donc là, je vais faire on va faire ensemble un petit réglage à l'œil. Je vais vous montrer comment on fait. Et puis comme ça, au moins ça permettra d'avoir une direction à peu près fiable. Jusqu'à ce que mon carrossier préféré me fasse une géométrie dans les règles de l'art et avec un appareil laser, s'il vous plaît. Voilà, donc on est sur la vieille crémaillère. Tac, et là on voit que les vis, elles sont vachement plus rentrées. Tu vois, donc je vais rajouter 10 tours par côté. Et puis je vais finaliser à l'œil. Et puis c'est là que va venir le grand moment où je vais faire aller le volant de droite à gauche. Voir si ça craque, si ça bloque, s'il y a un point de résistance, s'il y a quelque chose par rapport au fait que j'ai reculé la crémaillère de 3 mm. Le jour J, c'est maintenant. Si je dois tout redémonter, je brûle tout. Sans exception. Avec moi dedans.
Comme ça, on n'en parle plus. Pam pam, padim pam pam pam. Padim pam pam pam. Padim pam 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 pam. Aïe! Voilà, donc là tu t'en rendras plus compte. Je voulais te le montrer tout à l'heure, mais elle était au sol, ça se voyait pas. Tu vois l'alignement avec la roue arrière là-bas? Là, tu vois tout de suite que celle-là, elle est complètement dans le sac. Et puis c'est pareil de ce côté. Bon là, il y a la bâche, on voit pas, mais on voit qu'elle est... La roue, elle est complètement comme ça. Donc là, je vais venir faire un réglage ici, au niveau des rotules. Tu vois, là. Pareil de l'autre côté. Et puis pour pas abîmer mes biellettes axiales, je vais venir démonter les roues, je vais sortir la rotule et je vais y tourner à la main. Voilà, donc c'est un petit peu plus long, un petit peu plus chiant, mais au moins je vais pas rayer mes biellettes axiales de direction parce que je voudrais que la voiture elle reste neuve, sans aucune rayure, jusqu'à la livraison à son nouveau propriétaire. Je veux que ça donne l'impression qu'elle sorte du magasin. Tu sais, tu vas chez Peugeot avec ton chèque, là, ton gros chèque avec plein de zéros là. Et puis tu te dis, tiens, je voudrais acheter une voiture neuve. Ben voilà, je voudrais que le client il ait la même impression. Toi. Il arrive chez Asphalt et il dit, oh, j'ai acheté une 205 neuve en 2023. Ben, c'est beau. Alors, clé de 22. On vient desserrer le schmilblick. Hop. On va taper un petit coup. Là. Je vais remettre 10 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, bah 8 tours. Je peux pas tellement plus. Voilà. Hop. Tac. J'ai peut-être trop fait, je sais pas. Je vais regarder mon écrou provisoirement, histoire que la rotule se casse pas la gueule. Je vais remettre ma roue, puis je vais regarder à l'œil ce que ça donne. Pas besoin de l'attacher, hein, c'est... Enfin, pas besoin de la visser, je veux dire. C'est juste regarder si... Ah ouais, c'est beaucoup mieux déjà. Eh ben 8 tours, c'est parfait. Tu vois? Donc on était juste, hein. Donc bah là, je remets un petit coup de péteuse. Hop. Un petit coup de serrage provisoire, n'est-ce pas? Hop là. Voilà. Et puis ben, faisons l'autre côté. Voilà. On va constater que cette fois, ma roue avant, elle est bien alignée avec la roue arrière. Alors là, je suis obligé de me déporter pour que tu te rendes un peu compte. C'est un peu difficile de te montrer comme dans la réalité. Mais voilà, tu vois. C'est déjà vachement plus droit. Et maintenant, c'est l'heure de vérité. Est-ce que ma direction va craquer, casser, faire un bruit louche, bloquer, je ne sais quelle autre connerie de ce genre? Ou alors est-ce que je vais avoir le cul bordé de nouilles et qu'aujourd'hui ça va être mon jour? Ce qui est rarement le cas dans ma vie en général. Et on a le droit d'y croire. Bon, moment de vérité.
Je suis Meckenberg, l'as du labo, l'expert automobile. Je suis un expert et j'expertise. J'espère au moins que je suis drôle parce que je rigole de mes propres conneries. Tu vois? Donc j'espère au moins que vous allez rire, sinon si je ris tout seul, bah c'est plus drôle. Bon, j'ai la banane, la famille. J'ai la banane parce que cette crémaillère, bah, comme tu l'as vu en image, là, c'est pas de claquement, tout tourne correctement, nickel. Alors, il y a une petite résistance, machin, mais je pense qu'il faut que les coupelles de suspension se fassent, il faut qu'il y ait le poids du moteur aussi, parce que les roues sont vraiment levées. Mais une fois que tout sera dedans, j'irai bien sûr faire un tour, et puis de toute façon, j'irai faire un essai. Une fois que la voiture sera terminée, etc., j'irai faire un essai routier et m'assurer que c'est une affaire qui roule, comprends-tu? Mais en tout cas, pour aujourd'hui, rien de suspect, rien de louche. Tout s'est passé comme ça devait. Donc, In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. merci. Bon, la famille, il est désormais l'heure de se quitter. Cette vidéo s'arrêtera là pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons dans 2 semaines, comme promis, toutes les 2 semaines, pour le projet T4 que tu peux voir derrière moi. Là, la tache verte, là. Tu la vois, la grosse tache verte, là? Lui. Voilà. Bah lui, je vais y tomber le moteur, puis ça va chier. Hein? Il va tomber avec 5 cylindres, il va repartir avec 10 cylindres. Alors la famille, je vous fais des gros bisous. J'arrête de dire des conneries. Bien sûr, les vannes que j'ai pu faire dans cette vidéo, c'est du second degré. Commencez pas à me dire, oh là là, putain, il a pris le melon, hein, ça y est, il a posé une crémaillère sur une 205, il se prend pour un expert automobile. Non, c'est juste de l'humour. Voilà, c'est pour apporter un petit peu de souplesse, un petit peu de douceur dans ces vidéos brutales. Bisous la famille, à dans 2 semaines. Ciao, ciao! In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.